chapitre 8, versets 1 à 9. Amen. Nous faisons donc une lecture silencieuse de 5 minutes comme habituellement de ce texte de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 1 à 9, en ce jour de dimanche 14 janvier 2018. Amen. Voilà. Alléluia. Prenons connaissance de ce texte. Il y a une Bible, il y a de la Bible ici, Michael. Il faut prendre une Bible. Nathanaël. Cette histoire d'héritage maintenant devient une proportion qui ne dit plus. Ça va aller, papa. Hein? En 2018 encore, on a dit que c'est l'année du changement. Hein? J'ai compris, papa. Alléluia. Amen. Nous allons lire donc l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 1 à 9. En ce jour-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et il les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apportant 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Bien-aimés, quels sont les personnages de ce texte de la Bible? Quels sont les personnages de ce texte de la Bible? Oui, Nathan. Une foule nombreuse. Oui, David. Il y avait aussi les disciples de Jésus. Il y avait aussi les disciples de Jésus. Il y avait Jésus lui-même. Amen. Donc, voici les personnages qui figurent dans ce texte de la Bible. Une foule nombreuse, les disciples de Jésus-Christ, Jésus lui-même. Amen. Bien. De quoi nous parle ce texte? Ce texte nous parle de quoi précisément?
quelles sont les informations qu'on reçoit de ce test? Oui. Le test nous parle des miracles qu'a fait Jésus. Le test nous parle de quoi? Ouais, des miracles. Des miracles, non, pas des. Un miracle que Jésus a opéré. Oui, c'est vrai. Jésus a opéré un miracle ce jour-là. Oui. Ça, c'est ce que dit le test principalement. Et quel est le miracle que Jésus a opéré ce jour? Quel était ce miracle-là qu'il avait opéré ce jour? Oui, David. La Bible dit que Jésus avait multiplié les 7 pains. Jésus avait multiplié les 7 pains. Amen. Dont disposait cette foule. Alors, bien-aimés, quand nous examinons bien ce texte, le verset 1. On nous dit en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Qu'est-ce que veut dire le verset 1? Une foule s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, cette foule qui était de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Comment pouvons-nous traduire cette phrase? Que pouvons-nous dire en signifiant cette phrase? Une foule qui était de nouveau réunie auprès de Jésus-Christ et qui n'avait pas à manger encore. Quand on dit de nouveau, ça veut dire quoi? Oui, David. Ça veut dire qu'ils se sont réunis une deuxième fois. Voilà. C'est-à-dire, il y avait eu auparavant une foule nombreuse de cette manière qui était réunie autour de Jésus-Christ, qui n'avait pas encore de quoi manger. Aujourd'hui, encore une deuxième fois, nous voyons encore une foule nombreuse encore réunie autour de Jésus-Christ et qui n'a pas encore de quoi manger. Amen. Est-ce que cela veut dire? Alléluia. Alors, pour la première fois, quand cette foule était réunie en grand nombre comme cela, qu'est-ce qui était passé quand ils n'avaient pas à manger? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a une première fois où la foule était réunie comme ça en grand nombre et puis ils n'avaient pas à manger. Et quelque chose s'était passé. Oui, David? Jésus leur avait demandé, à nouveau combien de poissons et de pain ils avaient. Oui. Ils ont donné le nombre exact et ils l'avaient multiplié. Cela, il leur avait partagé. Amen. Très bien. Lui n'était pas là avec nous ici. Mais il a dit exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Effectivement, Jésus avait demandé combien de poissons et de pains ils avaient. Ils avaient donné le nombre. Il avait pris cela pour multiplier, pour nourrir cette foule de personnes qui étaient premièrement réunies autour de lui. Aujourd'hui, la même chose se répète. Amen. Alors, si la même chose se répète, que va faire Jésus? Que va faire Jésus? Que va faire Jésus? Puisque la première fois, la même chose s'est passée, il a opéré un miracle pour nourrir toute la foule. Aujourd'hui, cette même chose se reproduit encore. Que doit faire Jésus? Oui. Jésus est obligé de faire le même miracle encore. Amen.
Donc dans le verset 2, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Regardez. Regardez. Les gens sont venus de loin parmi cette foule. Et ceux qui étaient non loin de Jésus étaient là. Et pendant 3 jours, dans le désert avec Jésus-Christ, ils n'ont pas mangé pendant 3 jours, entendre écouter Jésus-Christ leur parler, leur enseigner. Jésus a prêché, a enseigné pendant 3 jours dans le désert avec ce peuple-là. Lui-même n'avait pas mangé, ses disciples n'ont pas mangé. Et cette foule de personnes n'ont pas mangé. Qu'est-ce qui a fait que les gens sont venus autour de lui dans un lieu désert où nous savons bien sûr que dans le désert il y a le soleil. Dans le désert il y a la soif. Dans le désert il y a ce qui est vraiment délicat. Il y a la faim. Amen. Et dans la soif, dans la chaleur du désert, la nuit fait froid. 3 jours, 3 nuits, les gens sont dans ce désert. Leur état de nutrition ne les préoccupe pas. Ils sont là, en train d'écouter Jésus qui parle, qui exerce son ministère seulement. Ils ont faim, ça ne les préoccupe pas. Ils ont soif, ça ne les préoccupe pas. Ils ont froid la nuit, ça ne les préoccupe pas. Mais ce que Jésus dit là, c'est ce qui les préoccupe. Qu'est-ce qui avait fait que ces gens-là ont tenu bon pendant ces 3 jours et ils étaient au pied de Jésus-Christ et Jésus ne faisait qu'exercer son ministère. Et puis ils ne se préoccupaient pas de leur état. Qu'est-ce qui faisait ça? Qu'est-ce qui a empêché les gens de se plaindre? Aujourd'hui même, on fait que quand à partir de midi, vient dire, on a trop duré même. Quelqu'un qui ne finit pas depuis là. Et puis on est là depuis là. Non, on a fait, hein. C'est quoi? Quelle église on va là-bas? Puis depuis 8 heures, on est là jusqu'à midi. C'est quoi ça là? Non. Et quand ils continuent, il y a d'autres qui sont, puis pendant les savants, ils s'en vont. Hein. Mais pourquoi Jésus-Christ a fait 3 jours avec une foule de personnes dans le désert? Et les gens ne se sont pas plaints pour dire que ça fait 3 jours, ça fait 2 jours, ils n'ont pas mangé. La Bible mentionne que ça fait 3 jours, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. Entre-temps, toi, quand on a commencé ce culte, on dit que bon, on est là jusqu'à 13 h déjà, mais toi-même, tu es là, tu dis, eh, moi-même, si ça même ce matin, il n'est pas venu dans ce lieu. On a trop duré. C'est ce que tu as commencé à dire. Tu as commencé à murmurer, mais déjà. Mais ils ont fait 3 jours sans murmurer. Mais ils voulaient toujours que les gens restent là encore. Ils voulaient rester auprès de Jésus encore. Qu'est-ce qui faisait que les gens étaient collés à Jésus pendant 3 jours sans se préoccuper de leur état de soif, de leur état de nutrition, de la faim, de leur état de froid dans le désert, dans la nuit? Qu'est-ce qui était à la base de cela? Oui, David? D'accord. Amen. Oui. Nathan, lui aussi va dire pour lui. Ils ne se sont pas plaints parce qu'ils savent que la première fois, Jésus ne les a pas abandonnés. Donc, quand ils seront là encore, là, forcés, en tout cas, il ne va pas les abandonner, il allait agir forcément. D'accord. C'est ce que Nathan dit aussi à son tour. Oui. Oui. Déborah. À cause des enseignements, elle a dit quelque chose. À cause des enseignements et des miracles qu'il opérait. Amen. Mais les enseignements et les miracles qu'il opérait là, qu'est-ce qui faisait qu'il opérait cela? Oui, maman pasteur. C'est l'onction de Dieu. Quelle onction que Jésus avait. Regardez, quel type d'onction qu'il avait qui maintenait les gens sur place pendant 3 jours.
sans que les gens même pensent à leur état de faim et de soif. C'est Jésus même qui a commencé à se soucier d'eux. Ils disent, ils ont faim. Ça fait 3 jours. Lui-même, il a commencé à avoir pitié d'eux. Ah, comment les gens peuvent rester pendant 3 jours? Ça manger, ça boire, puis ils sont là. S'il a dit de repartir à la maison, d'autres ont quitté loin. Quand ils vont marcher pour partir là, peut-être qu'ils vont tomber en route. Donc, il faut qu'il les nourrit d'abord avant qu'ils ne partent. Ça faisait 3 jours de retraite spirituelle. 3 jours de jeûne et prière peut-être. Mais ce n'est pas jeûne et prière. Quand il partait voir Jésus, il ne s'est pas dit que non, qu'il va faire 3 jours là-bas. Alléluia. L'onction de Dieu qui était sur Jésus-Christ était tellement puissante que quand les gens s'approchaient de lui, les gens ne voulaient pas vraiment le quitter si vite. Amen. Les gens voulaient toujours recevoir de lui. Le voir exercer le ministère. C'était extraordinaire. C'était captivant. C'était stimulant. Ça faisait du bien. Quand tu es dans cette onction, tu oublies même le temps passé. Tu oublies même qui tu es. Tu oublies même que tu as faim. Tu oublies tes problèmes. Tu es déchargé. La présence de Dieu et l'onction de Dieu, en temps normal, c'est ce que cela doit procurer. C'est ce que nous devons rechercher. Cette onction qui mettait les gens dans la présence de Dieu, au point que les gens oublient même qui ils sont, oublient même leur situation, oublient même leur état d'âme. Pendant 3 jours, dans un désert. Un désert, on sait ce que c'est qu'un désert. Il y a la chaleur du jour, il y a la soif, il y a la faim, la gorge est sec. La nuit, il fait froid. Mais ils ne sont pas préoccupés de tout ça. Quelle dimension d'onction que Jésus avait pour maintenir les gens comme cela dans un tel lieu pendant 3 jours en exerçant son ministère. Amen. 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 Bien aimé. D'abord, cette onction-là a attiré des foules de personnes auprès de lui. Les a attirés de plus loin. Il a dit, il y a des gens qui étaient très loin pour venir le voir. Cette onction a fait que ces gens sont quittés très loin pour venir le voir. Ceux qui étaient autour de lui sont venus le voir. Non seulement cette onction a évangélisé les gens, a attiré les gens à lui. Nous voulons qu'ici soit rempli de gens. Nous voulons que l'église grandisse. Nous voulons que l'église prospère. Cherchons à avoir l'onction aussi à cette dimension. Bien-aimé, toi qui es Dieu appelé à le servir, veux-tu réussir dans ton ministère? Cherche à avoir l'onction à la dimension de Jésus-Christ. Jésus même a dit dans sa parole, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Ça veut dire que ce n'est pas impossible que nous puissions vraiment réaliser cela aussi. Amen, amen. Ça veut dire que cela est possible, que nous pouvons le faire, nous aussi. Si notre foi est grande, amen. Si nous arrivons à nous consacrer aussi, nous allons avoir de tels résultats. Parce qu'on a déjà vu ça plusieurs fois ici, depuis le début de cet enseignement sur le livre de Marc, que ce qui faisait que Jésus avait cette grande onction est qu'il se consacrait beaucoup. Il priait beaucoup. Il priait pendant des heures et des heures. Il avait fait un seul jour de jeûne et un jeûne de 40 jours une fois. Et il avait chaque fois, de temps en temps, il passait des nuits de prière, des nuits de prière, des nuits en temps de prier, des heures pendant des heures. Alléluia. Voilà ce qui lui a donné cette onction. Nous aussi, nous pouvons aussi avoir cette dimension de cette onction. Si nous faisons les mêmes choses que Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire qu'il a imité Jésus-Christ dans tous ses domaines aussi. Et Paul a eu du succès dans son ministère. Donc si Paul a eu du succès dans son ministère, en imitant Jésus-Christ, et qu'il nous demande d'être son imitateur, comme lui il a été imitateur de Jésus-Christ, c'est que nous pouvons y arriver aussi. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais regardez, au verset 4, quelqu'un nous lit le verset 4 à haute voix.
Amen. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Amen. Les disciples lui répondirent, comment pourrons-nous, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Oh Jésus-Christ. C'est impossible que dans le désert on trouve du pain. Pour rassasier tout ce monde-là. Il n'y a pas de boulangerie ici. Il n'y a pas de boulanger ici. Il n'y a pas de pétrin ici. Nathanaël, lui, il sait de quoi je parle. Parce qu'il a été boulanger. Boulangerie, là, c'est pas dans le désert, on fait ça. Amen. Le moule, là, ça ne se trouve pas dans le désert. Amen. Amen. Dans un désert, c'est les temps difficiles. Dans un désert, c'est les situations calamiteuses. Dans un désert, c'est la souffrance. Dans un désert, il y a la soif, il y a la faim. C'est pas là qu'on trouvait du pain pour rassasier une foule de personnes. C'était impossible à leurs yeux. Mais et quand on examine bien, oh Jésus-Christ, quand on examine bien la réaction et les propos de ses disciples, est-ce que les disciples devaient parler comme ça? À votre avis? Est-ce qu'en temps normal, les disciples devaient avoir ce genre de propos, ce genre de langage? Oui, David? En temps normal, ils ne devaient pas réagir de la sorte. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils étaient avec Jésus. Oui. Ils ont vu ce que Jésus avait fait auparavant. Auparavant, à cette même occasion, il y avait une foule de personnes aussi. Non, ils ne devaient pas réagir comme cela. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réagi comme cela? Oui, Nathan? Oui, c'est pareil, ils ont dit qu'il y avait beaucoup d'hommes. Bon. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la nourriture qui était là. Ils ont trouvé ça insuffisant pour pouvoir faire batailler à tout le monde. Bon. On ne peut pas le dire. Oui? Oui, Ézéchiel n'a pas reparlé. Ils étaient incrédules. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est la deuxième fois que ce genre de choses se produisent et Jésus a demandé de pouvoir opérer, il les a demandés. Alors la première fois, ils étaient là, comme l'a dit David, et Jésus avait opéré un miracle dans ces mêmes occasions-là. Ils ne vont pas dire qu'ils ont oublié cela. Et Jésus les a demandé, ce jour-là, donnez-leur vous-même à manger. Vous-même là, donnez-leur à manger. Et j'avais expliqué, ça avait pressé dessus le jour-là, qu'ils ont dit qu'on n'a que 5 pains et puis 2 poissons seulement. Mais si Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, Jésus qui est Dieu sait que vous avez 5 pains et 2 poissons, il sait toutes choses. C'est parce qu'il sait que vous êtes en mesure d'opérer ce miracle. Qui vous dit, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que Dieu peut nous dire de faire ce qu'on n'est pas en mesure de faire? Amen. Je vous pose la question, Dieu peut nous dire de faire ce qu'on ne peut pas faire? Non. Voilà. Donc la première fois Jésus les a dit, donnez-leur vous-même à manger, c'est parce que Jésus savait qu'ils étaient en mesure d'opérer ce miracle. Ils pouvaient eux-mêmes opérer ce miracle. Ils ont dit à Jésus, nous n'avons que 2 pains et 5 poissons, et 2 poissons et 5 pains. Qu'est-ce que cela ça peut faire? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris ce qu'ils avaient entre les mains. Et puis il a opéré le miracle. Ils ont mangé eux-mêmes. C'était pour leur dire que, non, que ce que vous devez faire là, voilà, je viens de faire ça. Ce que je vous ai demandé de faire là, ce n'était pas impossible. Je suis humain comme vous, j'ai fait cela. Ils ont oublié cet événement-là. Tellement que l'incrédulité là, de la fois passée là, ne les a pas suffi. Et malgré ça, ils ont vu le miracle. Aujourd'hui encore, ils manifestent la même incrédulité. Et la même réponse qu'ils avaient donnée à Jésus-Christ la fois passée là, c'est la même réponse qu'ils donnent encore à Jésus-Christ, sous une autre forme. Ça ne les a pas servi de leçon. Et Jésus-Christ. Regardez comment les disciples étaient incrédules. Mais je vais vous dire une chose. Ces mêmes disciples, après que Jésus soit mort, est-ce qu'ils n'ont pas opéré des miracles? Dieu ne les a pas utilisés puissamment. Dieu les a utilisés puissamment. Non, répondez-moi bien. Est-ce que Dieu ne les a pas utilisés puissamment? Ils n'ont pas opéré des miracles? D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un est incrédule, qui se répand, qui saisit Dieu bien, Dieu va l'utiliser puissamment, Dieu va le bénir.
Amen. Amen. Oui, oui. Tu peux être incrédule, comme eux. Tu peux échouer plusieurs fois. Mais si tu prends conscience et que tu te répands, et que tu te consacres, et que tu as la foi, tu vas réussir. Tu vas être béni. Tu vas prospérer. Tu vas t'utiliser puissamment. Amen. L'incrédulité avait fait qu'ils avaient échoué 2 fois. Mais voilà ce qu'ils ont produit après la mort de Jésus-Christ. Ils ont été les meilleurs. Depuis le temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a exercé un ministère puissant plus que les disciples de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a exercé un ministère puissant plus que eux. Amen. Oui. Parce qu'ils ont été les meilleurs disciples. Et ils resteront les meilleurs disciples. Ils ont reproduit le ministère de Jésus-Christ. Exactement. Comme Jésus le voulait. Ils craignaient Dieu plus que nous. Ils priaient plus que nous. Ils évangélisaient plus que nous. On les cherchait à les tuer, mais malgré ça, ils prêchaient la parole de Dieu. Et nous, aujourd'hui, quand on cherche à te tuer, tu ne vas pas fermer ta bouche. Amen. 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 On tuait même d'autres personnes. Ils ont tué Étienne sur les Juifs. Ils ont appris qu'ils ont tué Étienne. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer de prêcher l'évangile. Ils ont lapidé jusqu'à mort. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer de prêcher l'évangile d'un lieu à un autre. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, Jésus, quand les disciples ont pris, ont donné sa réponse, nous savons que Jésus a pris les pains et les poissons, il a rendu grâce, il a opéré miracle, et les gens ont mangé. Amen. Et regardez, il est dit, au verset 7, il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, il les fit aussi distribuer. Amen. Amen. Ils mangeaient, furent rassasiés, et l'ont emportant 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Amen. Il y a eu encore beaucoup qui est resté encore comme la première fois. La première fois, le nombre de personnes qui avaient mangé était de 3000 personnes. Cette fois-ci, le nombre de personnes qui ont mangé est de 4000 personnes. Amen. Cela veut dire quoi? Si Dieu envoie des personnes vers vous, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et qu'ils ont des besoins, ils ont des problèmes, ils vivent des situations, c'est que c'est parce que vous êtes en mesure de prier le Seigneur pour qu'il intervienne dans leur vie. Gardez cela à l'esprit. Oui. Si quelqu'un vient te voir, toi tu es appelé, il dit voilà tel frère que j'ai. Tu dis viens, on va prier. Prie avec lui, prie pour lui. Tu vas voir que Dieu va t'utiliser. C'est parce que Dieu veut t'utiliser puissamment pour résoudre sa situation, que Dieu a permis que tu aies connaissance de son problème. Amen. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui n'échoue pas. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui a la puissance de résoudre tous les problèmes. Amen. Ouais, il y a cette mentalité. Le Saint-Esprit qui avait utilisé Jésus-Christ dans son esprit, qui avait utilisé pour opérer les miracles, n'avait pas échoué là. Il est en toi. Donc s'il est en toi, véritablement, à ton moment, tu ne dois pas échouer. Tu dois réussir. Amen, amen. Amen. En tant que saint chrétien, tu n'es pas appelé à servir Dieu. Mais quand une épreuve vient dans ta vie, une situation se présente dans ta vie, sache que c'est parce que Dieu veut que tu triomphes de cela. Dieu veut t'accorder un bon témoignage qu'il a permis cette situation. Il veut que demain tu rendes témoignage que cette situation est arrivée. Donc, dis-toi que tu dois réussir à résoudre ce problème. Amen. 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 Dis-toi que tu dois réussir à résoudre ce problème. Dieu va t'utiliser puissamment pour que cette situation soit résolue. Garde cela à l'esprit.
Quand on est chrétien, que les épreuves viennent, nous devons vraiment affronter ces épreuves par la foi. Nous devons nous dire que le Saint-Esprit qui est en moi là, qui est Dieu qui est en moi, est puissant pour me faire triompher de cette situation. Est capable de résoudre ce problème. Et à mesure de résoudre ce problème. Donc si cette situation est venue, c'est pour que je puisse avoir la victoire sur ce problème. C'est pour que je puisse sortir victorieux de ce problème. C'est pour que demain je puisse témoigner des bienfaits de Dieu. Voilà. Une telle mentalité va vous amener à vivre une vie chrétienne victorieuse et votre vie ira de témoignage en témoignage. Ce qui est logique est que le Saint-Esprit qui est en vous n'échoue pas. Amen. 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 Voilà. Vous devez garder cela à l'esprit. Mais aujourd'hui, quand une situation survient dans la vie d'un chrétien, il tremble. Il perd la foi. Il est troublé. Il est agité. Il est inquiet. Il s'est fait des soucis. Il est mort de peur. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons nous arrêter là pour notre méditation. Bien-aimé, qui a une question de compréhension, qui n'a pas compris quelque chose dans tout ce que nous avons partagé ensemble en études ce matin. Oui. Qui a une question d'incompréhension? Pas de questions d'incompréhension, on a tout compris. Oui, David. Moi, j'aimerais poser la question suivante. L'onction que Jésus avait qui retenait les gens avec lui, Oui. comment est-ce qu'on pourrait nommer ce type d'onction? On appelle ça l'onction royale. L'onction royale. Il y a 3 types d'onction que les gens manifestent, qui a été manifeste depuis longtemps. Premier type d'onction, c'est ce que tous les chrétiens ont, c'est ce qui nous amène à la conversion. On appelle ça l'onction, communément, hein, on appelle ça l'onction du lépreux. Non. Oui, l'onction du lépreux. L'onction du lépreux ou l'onction à l'étape initiale. L'onction du lépreux ou l'onction à l'étape initiale. Pourquoi l'onction du lépreux? À l'époque, quand quelqu'un était lépreux, c'est cette onction-là, les sacrificateurs prenaient pour les purifier. Donc c'est une onction qui nous amène de la vie païenne à la vie chrétienne, qui nous amène à la conversion. C'est cette onction-là qui nous touche quand nous prêchons l'évangile et nous acceptons Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est cette onction qui nous purifie, qui nous aide à nous repentir de nos péchés. Voilà pourquoi on dit l'onction du lépreux, ou l'onction à l'étape initiale, ou l'onction qui nous amène au salut. Le deuxième type d'onction, c'est l'onction sacerdotale. Le sacerdoce, c'est-à-dire l'onction de service, l'onction qui nous amène à servir Dieu. C'est cette onction qui amène l'homme à avoir le désir de pouvoir le servir. C'est cette onction qui est l'appel de Dieu. Elle nous appelle à se consacrer à servir Dieu. Voilà. On peut la nommer l'onction du sacrificateur aussi. Ou l'onction des Lévites, ou l'onction de l'appel ministériel. Voilà. Ça nous amène à désirer avec ardeur le service de Dieu. Elle nous amène à désirer avec ardeur le service de Dieu. Et la troisième type d'onction qui est le plafond, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'onction royale, c'est une onction qui est accompagnée de signes, de miracles, de prodiges authentiques et pragmatiques. C'est cette onction-là qui est le plafond de toute la dimension de l'onction. C'est elle que Jésus-Christ a manifestée. On ne peut pas avoir l'onction royale si on n'a pas parcouru le chemin de l'onction du lépreux, l'onction sacerdotale. Non, on ne saute pas les étapes. Il faut passer par les étapes pour atteindre l'onction royale. Regardez.